Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous parler de facilité. Puis je sais que c'est quelque chose qui peut être controversé ou que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ok, j'accepte qu'il y ait des personnes qui ne soient pas ok avec moi, mais j'avais vraiment envie de vous transmettre cette notion de facilité et comment moi je l'ai intégrée dans ma vie. Il faut savoir que quand j'ai démarré en tant qu'entrepreneur, notamment sur le web, il y avait tellement de choses à apprendre, à comprendre, à maîtriser. Quand je devais faire une vidéo, mais mon Dieu, quoi. Enfin, je devais réfléchir à la vidéo, je me faisais un plan avec les points que je voulais aborder, j'avais des notes, etc. Enfin bref. Rares ont été les vidéos qui étaient juste dans le flow. Et du coup, hello Seb, bienvenue dans ce live. Et du coup, ça me demandait une certaine charge de travail. Puis surtout, j'avais un conditionnement que vous connaissez peut-être, qui est un des messages contraignants, qui était le fait des efforts. Du coup, non seulement je complexifiais tout, j'avais tendance à... si c'était pas parfait ou si je sentais pas que ça allait être parfait, je le faisais pas. Regardez, aujourd'hui, je fais des lives. Dedans, je me trompe de mots. Je fais des fautes de grammaire quand je parle. Il y a des moments dans lesquels je dis etc. Puis c'est hyper ok, je suis en hyper fluidité par rapport à ça. Mais cette fluidité-là, cette facilité-là à vous parler en live, à démarrer juste simplement sur mon iPhone, les lives sur Instagram, puis parler. Tout ça, ça a été un processus pour moi. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire vivre ce processus-là. Quand j'ai démarré et que je faisais des vidéos, du coup, je faisais des vidéos avec un Canon G7X. J'avais un micro Sony qui est micro-cravate qui s'accrochait là. J'avais 3 spots de lumière, un trépied. Donc il fallait installer tout ça dans mon salon. Et puis ensuite, il fallait que je prépare mes vidéos et puis que je me présente. Et je me mettais une pression dingue parce que j'étais absolument pas en maîtrise de toute la technique et puis de ce que j'allais dire, etc., etc. Mais on était en 2016. Il s'est passé des choses depuis. Et je voudrais juste que vous voyez que cette évolution que j'ai fait entre 2016 et aujourd'hui, on est en juin. Oh my god, on est en juin. On est en juin 2023. Cette facilité, cette fluidité, elle est arrivée de plus en plus vite. Elle est arrivée par effet cumulé. Puis l'effet cumulé, c'est vraiment une exponentielle. Et forcément, ce défi live de 365 jours, alors là, je suis rendue à 305, je crois, donc il nous reste 60 jours ensemble de live. Forcément que ça m'a aidé, puisque je suis venue tous les jours vous parler. Et ça, c'est un des piliers les plus importants, je crois, pour pouvoir vivre l'expérience. Si on prend mon expérience du coup entre 2016 et aujourd'hui, pétard, mais ça a juste rien à voir, mais parce que depuis 2016 à aujourd'hui, je pense que j'ai dû tourner 1000 vidéos. Sans mentir. Alors, bien sûr, vous ne les voyez pas toutes sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai tournées pour mes plateformes, pour mes programmes en ligne, pour des programmes que j'ai co-créés. Enfin bref, il y a eu tellement de vidéos qui ont été tournées qu'aujourd'hui, je suis en état de fluidité. Et je me rappelle d'un de mes amis entrepreneurs que j'ai rencontré, du coup, en septembre 2016. À l'époque où je l'ai rencontré, il faisait une vidéo par jour sur sa chaîne YouTube. Et moi, j'étais en train de me former. Hello Marine, bienvenue dans ce live. Puis moi, j'étais en train de me former à tout ça, à découvrir tout cet univers et tout ce qu'il fallait apprendre et comprendre. Puis j'étais accompagnée par un coach qui était très brillant, mais qui était très, très, très dans l'effort, le sacrifice, les choses comme ça. Et ça crée un contraste immense avec mon ami, parce que mon ami était quelqu'un de tellement flegmatique, c'était juste impressionnant. Le type générait à l'époque, je crois qu'il avait fait 700 000 € de chiffre d'affaires avec son entreprise. Mais je voyais pas cette tension, cette pression que je voyais chez la personne qui m'accompagnait. Non, c'était quelqu'un d'ultra cool, d'ultra dans la facilité. Mais pourquoi il était ultra dans la facilité ? Parce que je crois qu'il a commencé à faire des vidéos en 2012, lui, donc ça faisait déjà 4 ans qu'il en faisait. Puis là, il en faisait une par jour, donc c'était hyper facile pour lui d'enregistrer ses vidéos. Puis c'était hyper compliqué pour moi parce que je démarrais. Et si on prend ce microcosme, du coup, de 2016 à 2023, et qu'on voit ça à l'échelle de l'humanité. Aujourd'hui, nos vies sont tellement plus faciles que la vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc.
Aujourd'hui, moi, je me connecte à vous. Ça peut être des milliers de personnes, ça peut être des centaines de milliers de personnes, juste avec mon téléphone en appuyant sur un bouton qui est lancé en direct. C'est fou. Imaginez à l'époque de l'avant-guerre, tout ce qu'il aurait fallu mettre en place et tout ce par quoi il aurait fallu passer, toutes les personnes que ça aurait nécessité, toute la technique que ça aurait nécessité, tous les outils, les appareils que ça aurait nécessité, c'est juste extraordinaire. Pour autant, on a été élevé, notre génération, même si on vit dans une génération de facilité, de fluidité, on a été élevé par des personnes qui ont souffert et qui ont transmis leur traumatisme de génération en génération. Aujourd'hui, on a un sèche-linge, on a une machine à laver, un sèche-linge, un lave-vaisselle, on a des robots qui passent l'aspirateur pour nous, franchement, notre vie est vraiment simplifiée. Puis ça veut pas dire que notre génération, elle n'a pas ses propres défis, d'accord? Mais notre vie est tellement plus facile. Notre vie, notre manière de vivre est tellement plus facile. Je veux dire, aujourd'hui, on a froid, on allume le chauffage, on allume la clim, on a chaud, on allume la clim. Enfin, c'est juste incroyable la qualité de vie qu'on a. On a d'autres difficultés, hein, je nie pas. Mais on a une facilité de vie qui est extraordinaire. On n'est plus dans le dur labeur, ok? Par contre, donc, notre vie a évolué. Nos moyens techniques, nos outils ont évolué de fou. Je peux gérer une entreprise toute seule, juste avec un ordinateur et un smartphone. Voilà. Juste avec ça, je peux gérer une entreprise. Avant ça, c'était pas possible. Donc, notre société a évolué. Tout est de plus en plus facile, mais notre psychisme, notre mental, lui, n'a pas évolué. Notre mental, il continue de penser qu'on doit souffrir, que ça doit être difficile, qu'on doit se donner les moyens et toutes ces choses-là. Puis ça ne signifie pas, quand je parle de facilité, ça ne signifie pas que réaliser vos rêves ne va pas vous demander de faire des actions, ne va pas vous challenger. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des moments qui vont être plus compliqués que d'autres. Vous allez même traverser des moments qui vont être difficiles. Mais la vérité à propos de ça, c'est que plus vous passez ces expériences-là, plus ça devient facile de gérer ces moments désagréables. Plus vous faites des vidéos, plus ça devient facile de faire des vidéos. Plus vous faites des lives, plus ça devient facile de faire des lives. Ok? Et c'est vrai pour absolument tout. Le truc, c'est que bien qu'on rentre en facilité, si on continue d'être conditionné par un fais des efforts, par un sois fort, par un dépêche-toi, par tous ces conditionnements-là, si on continue de penser que c'est difficile, que ça doit être difficile et qu'on doit prouver notre valeur par le dur labeur que l'on fait au quotidien, ben on ne ressentira pas la facilité. Et au-delà de ça, regardez à quel point aujourd'hui ça ne fait absolument aucun sens d'être un salarié ou un ouvrier qui est dans le dur labeur. C'est un conditionnement du passé, ça fait partie de l'ancien paradigme. Ça ne fait pas de sens. Aujourd'hui, un ouvrier qui cravache, qui est dans le dur labeur, qui est dans ce truc-là, c'est juste un ouvrier qui est pas compétent. Et c'est sans jugement, encore une fois. C'est juste que c'est tellement plus simple aujourd'hui, purée. J'essaye de pas dire de gros mots. C'est tellement plus simple aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Aujourd'hui, on prend notre téléphone, on est n'importe où dans le monde. On passe un coup de fil à quelqu'un qui est dans l'autre bout du monde. À l'époque, on devait écrire des lettres, on devait aller les déposer, les envoyer. Enfin, c'était tout un autre processus. Ça mettait des jours et des jours et des jours et parfois des mois avant que l'information d'un pays à un autre soit transmise. Et c'est ça que je veux vous faire sentir dans ce live. C'est que la réalité d'aujourd'hui, elle est ultra facile. Et le seul truc qui fait qu'on a l'impression que nos journées sont lourdes, sont difficiles, que c'est compliqué, qu'on doit souffrir, qu'on doit être dans le sacrifice, c'est uniquement nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos programmes inconscients qui ont été transmis par toutes ces générations qui ont vécu la guerre. Ça va être les distorsions cognitives, parce que notre cerveau il va vouloir maintenir l'intégrité de ce qu'on croit. Si je veux être une bonne personne, alors je dois souffrir au travail. Ben ok, exaucé, tu vas souffrir au travail. Tu vois? Alors que la vérité à propos de ça, c'est que t'as pas besoin de souffrir là. T'as pas besoin de souffrir. T'as juste besoin de prendre conscience que c'est tellement plus facile aujourd'hui. Et cet état d'esprit de facilité, c'est un choix. Et ça s'apprend. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous le savez, en ce moment, je réfléchis à... Hello Cindy, bienvenue dans ce live. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous le savez, je réfléchis à un programme qui va vous aider vraiment à faire cette ascension vers le succès, vers l'abondance, vers
devenir la femme riche. C'est pas juste faire de l'argent, c'est devenir la personne pour qui c'est normal, c'est facile, c'est fluide de faire de l'argent. Ce programme-là, mon intention, c'est celle-là. Et du coup, je réfléchis à ça, et puis je ne peux pas ne pas vous parler de potentialité. Je ne peux pas ne pas vous apprendre à vous connecter au champ de pure potentialité. Je ne peux pas vous apprendre, ne pas vous apprendre ce qu'est le désir véritable, ou le don permanent, ou cette notion de facilité, parce que c'est des choses qui vont littéralement changer votre vie. Hello ma belle, bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là. Parce que c'est des notions qui vont littéralement changer votre vie. Mais le truc, c'est que si je vous parle de ça, sans aller faire un état des lieux, de qu'est-ce que vous croyez vrai à propos de vous, à propos de l'argent, à propos des gens riches, à propos des entrepreneurs, peu importe en fait, toutes vos croyances. Aujourd'hui, j'avais une conversation très intéressante avec une de mes coachées qui me disait que dans sa belle famille, pour eux, les entrepreneurs sont des gens qui n'ont pas réussi parce que leur norme à eux, c'est d'être salariés. Imaginez que vous soyez issu d'une famille comme ça, ou être entrepreneur ou auto-entrepreneur, parce que ma cliente, elle est auto-entrepreneur, mais elle génère largement de quoi vivre, elle gagne très bien sa vie, ben du coup, c'est pas assez digne de leur point de vue comme métier. Si vous êtes issu d'une famille comme ça et que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il va falloir aller décrocher ces croyances-là. Imaginez comme un tableau électrique dans lequel on va aller, pas un tableau électrique, un tableau plutôt internet, là où on enlève les fiches. On va devoir aller déconditionner ces choses-là, sinon ça va jamais, vous allez jamais vous sentir digne, méritante de recevoir l'argent que vous méritez pour la contribution que vous faites à ce monde. Donc si je fais pas un état des lieux, si on va pas voir ensemble quelles sont les croyances limitantes que vous avez dans votre tête qui conditionnent les émotions que vous ressentez, de peur, de frustration, de sentiment de ne pas être assez, des choses comme ça, de sentiment d'illégitimité, en fait, même si je vous donne des actions à faire, ça va pas changer. Hello Julie, hello Sophie, Anne-Sophie, bienvenue dans ce live. Ça va pas changer votre réalité. Mais si on prend le temps d'aller creuser un petit peu dans vos fondations, d'enlever toutes les croyances que vous avez qui servent absolument à rien, que derrière ça, on nettoie. Vraiment, on fait place neuve. On fait de la place pour que je puisse venir vous transmettre des notions de potentialité, de désir véritable. Hello Julie. Que je puisse vous transmettre des notions de facilité. Comment mettre de la facilité dans toutes les actions que vous faites. À ce moment-là, ces graines-là, elles vont pouvoir germer parce qu'elles vont avoir la place. Et cette facilité, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je vois bien qu'il y a comme deux courants qui ont aucun sens, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des personnes qui veulent générer 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en un mois, alors qu'elles démarrent de zéro avec facilité. Et je vous le dis, c'est possible, mais ça demande tout un tas de choses derrière. Ça demande, pour que vous puissiez voir ce sommet de l'iceberg d'un coup, où vous voyez les gens qui sont en pure facilité, en pure fluidité, et pour qui c'est facile de gagner de l'argent, mais dessous, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui est sous l'eau que vous ne voyez pas. Et les gens, ils veulent voir quelqu'un qui va leur dire « Ok, en un mois, tu vas pouvoir faire ce truc-là. » Mais ils ne s'engagent pas. Et ils comprennent pas qu'il y a des croyances, des programmes inconscients, des conditionnements, toutes ces choses qui empêchent leurs actions d'être posées dans la facilité. Si je crois que je dois souffrir au travail, si je crois que je dois me sacrifier au travail, je vais me sacrifier au travail et je vais souffrir pour obtenir des résultats. Si j'arrête de croire ça, les mêmes actions, je vais les poser dans la facilité, puis je vais recevoir aussi dans la facilité. Mais ça s'apprend. C'est comme un processus par lequel on passe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans cette notion de facilité? Que ça change la vie. Là, littéralement, ça change la vie. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui agissait par pression, par tension, par stress. J'avais tendance à tout compliquer. C'est-à-dire que quand je voulais lancer une offre, il fallait que je passe par des processus ultra compliqués. Il fallait que j'attende que tout soit parfait pour commencer à en parler, alors que là, vous voyez, je vous en parle. Voilà, c'est juste dans ma tête, donc je commence à prendre des notes quand même, depuis une semaine là.
Je prends tous les jours des notes sur les points que je peux observer chez mes clientes et que je peux observer dans les messages privés que vous m'envoyez. Et voilà, et comment est-ce que je peux vous aider à passer tous ces caps-là pour que vous puissiez être dans cette facilité, dans cette fluidité. Que ce soit pas une source de stress, de pression, de tension, de venir faire un live, de parler de vos offres, de lancer un nouveau produit, je sais pas ce que vous avez envie de faire, mais je sais aujourd'hui, par expérience, parce que j'ai vécu cet état où je me mettais dans des états de stress. Je me rappelle d'un programme que j'ai tourné. Okay, ce programme derrière, il a permis de générer des centaines de milliers d'euros. Mais quand j'ai tourné ce programme, j'étais tellement dans la résistance parce que j'avais tellement encore de croyances qui étaient bloquées, qui m'empêchaient de passer à l'action, de faire les choses avec fluidité. Je vous assure, j'étais tellement dans la résistance. J'ai souffert pendant tout le tournage des vidéos. Ça se voit pas dans les vidéos. Mes clientes, elles ont jamais su que j'étais dans cet état de stress, de tension, d'effort. Il fallait que je souffre. C'était fou. Aujourd'hui, quand j'y pense, à l'époque, j'avais même pas conscience de ça. À l'époque, je me forçais à tourner mes vidéos parce que je voulais contribuer. Mais il y avait cette espèce d'énergie que je mettais dans un truc qui était purement amené par des croyances inconscientes, par des programmations inconscientes et qui faisait que j'étais dans la souffrance de toutes les actions que je faisais. Aujourd'hui, si je dois faire une formation, souvent je la fais en live ou je la construis avec les personnes qui viennent vivre l'expérience avec moi parce que je crois que nos programmes sont finalement plus des expériences que l'on vit, que l'on expérimente, dans lesquelles on reçoit l'information, on comprend, on questionne, on pose des questions, on échange et on essaye ensemble de co-construire quelque chose dans lequel tout le monde se sent bien. Puis après avoir vécu cette expérience-là, on peut y revenir, on peut retourner sur des points qui sont importants parce que tout ça a été stocké dans une plateforme. Mais il n'y a plus besoin de faire comme je faisais avant. C'est possible que je refasse des programmes comme ça parce que je crois que des fois c'est nécessaire. Oui, j'ai connu ça aussi, un processus pas à pas de libération. Mais c'est tellement ça. Et tu vois, la dernière phase du coup de ce programme-là, je l'ai appelée, parce que ça y est, j'ai les phases. Je l'ai appelée la phase de libération. C'est vraiment cette phase où, ok, j'ai compris que j'avais tel programme inconscient, telle croyance limitante. J'ai compris que ça conditionnait ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Ça conditionnait mon sentiment d'illégitimité. Ça conditionnait le fait que je pensais que j'étais pas assez, que je devais faire plus, savoir plus, être plus, avoir plus. Tu vois, que j'ai compris que cet état émotionnel que je vivais à l'intérieur de moi m'amenait à rentrer dans mon système de survie, où j'agissais dans la peur, où j'étais constamment, quand je parlais de faire ces vidéos, merci pour les petits cœurs, de faire ces vidéos dans la douleur, dans la souffrance, ok ? C'était quoi ? J'avais juste mon système de survie qui s'était activé, j'étais en panique totale et mes actions, je les faisais dans le combat. J'étais juste en train de m'épuiser à faire des actions. J'étais juste en train de sacrifier le moment présent pour quelque chose que j'espérais plus tard. Aujourd'hui, je sais que ça fait pas de sens. Mais moi, il a fallu que je passe par là. Et aujourd'hui, je me remercie d'être passée par là parce que si j'étais jamais passée à l'action, parce que j'ai eu ça aussi, j'ai une coachée qui m'a dit qu'elle avait été accompagnée dans un programme où on lui disait si t'as peur, ne passe pas à l'action. Mais au début, on a peur de tellement de choses. Quand j'ai voulu faire mon premier live, j'ai eu peur de faire mon premier live. Normal, sortie de zone de confort, je sais pas faire. J'avais jamais fait un live de ma vie avant de démarrer le défi live. J'aurais pu m'entraîner avant, j'aurais pu faire un live par-ci, un live par-là, un défi de 30 jours. Non, je me suis lancée dans un défi de 365 jours de live. La première fois, j'avais peur. La deuxième fois, j'avais peur. La troisième fois, j'avais peur. Et plus c'est allé, moins j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai pas du tout peur de lancer mon live. Je me dis, tiens, de quoi je vais leur parler aujourd'hui ? Tiens, aujourd'hui, j'ai réfléchi à cette notion de facilité. Je vais leur parler de ça. Terminé. Si je m'étais pas, à un moment donné, conditionnée à agir malgré la peur et sacrifier ton énergie vitale pour être plus créative. Mais tellement. Et tu sais que cet état-là, tu vois, chez moi, c'est ce qui m'a emmené au burn-out. Cette manière de fonctionner où j'étais constamment en train de faire des efforts pour ce que je voulais, de complexifier les choses, c'est comme s'il fallait que je prouve, je sais même pas à qui, que ce que j'avais fait avait de la valeur. Oui, moi aussi, le défi 300, j'y suis allée tout de go, sans transition. Hey, trop bien. Trop bien, je savais pas que tu faisais ça. Faut absolument que j'aille voir, du coup. Et puis, qu'est-ce que je disais encore
Ah, j'ai perdu mon fil de pensée. C'est pas grave. Non, c'est le fil de ma pensée, dans l'ordre. Oui, voilà. D'un côté, il y a les personnes qui veulent tout de suite et qui sont plus attirées par... et franchement, je les comprends. Moi aussi, j'étais comme ça quand j'ai démarré. Hein, qui sont plus attirées par les promesses alléchantes qui leur promettent du coup de faire 10 000 euros en 3 mois ou 10 000 euros même en un mois en démarrant de zéro. Que par quelqu'un qui va leur dire, ok, tu sais quoi, le champ de pure potentialité, il existe vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un truc auquel tu peux te connecter, dans lequel tu vas rentrer dans des états d'intuition, de créativité, d'inspiration, de vision. Tu vas pouvoir te connecter à ça et utiliser cet endroit de ton cerveau pour créer les plus belles choses. Ça existe pour de vrai, mais il va falloir que tu apprennes à y accéder. Et quand tu auras appris à accéder à ce champ de pure potentialité, et que tu sauras comment dégommer tes croyances, puis libérer ce qui ne t'appartient pas, ce qui est de l'ordre de quand nos grands-parents, arrière-grands-parents ont fait la gueule. J'ai fini depuis longtemps. Je l'ai démarré le 16 novembre 2021. Waouh, félicitations Julie. Oh, mais c'est extraordinaire. Et tu l'avais fait sur Instagram ou tu l'avais fait sur Facebook, toi, ton défi? Félicitations. Franchement, et tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que quand j'ai démarré ce défi, je savais pas qu'il y avait plein de gens qui l'avaient fait. C'est fou. Mais c'est génial. Félicitations, du coup, pour être allé jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Ah, tu l'as fait sur Facebook. Ok. Ok. Donc, c'est ça. Donc, il va falloir libérer ces conditionnements. Ok. Il va falloir que vous observiez des personnes qui... Donc, non, je reviens à ce que je disais, puis je vais jusqu'au bout. D'un côté, je vois des personnes qui veulent tout de suite, sans faire d'efforts, sans travailler, sans mettre en place les actions, sans semer les graines, en fait, qui vont faire que par effet cumulé, ils vont récolter. Et de l'autre, je vois... donc ça, c'est un peu comme des promesses marketing, puis les gens plongent dedans. Et de l'autre côté, je vois des coachs qui disent « tu vas en chier, ça va être compliqué, tu vas souffrir ». Puis moi, avec les croyances que j'avais, du coup... j'ai plongé là-dedans, puis j'ai souffert pour créer mes premiers trucs, là, littéralement. Je me suis mis dans des états de stress pour créer, alors que en réalité, on peut créer depuis un endroit de pure facilité, de pure fluidité, de choses comme ça. Mais pour ça, il faut être déconditionné. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et je crois que l'exemple qui m'a vraiment le plus marqué, c'était que j'avais d'un côté ce coach qui me disait... qu'il fallait que pour faire un lancement, que je fasse une série de mails, que je les écrive avant, que je fasse un gros webinaire, que j'ai du support technique, qu'il faudrait que je paye pour qu'ils viennent en live pour assurer la technique pendant que je ferai mon live. Comme ça, je pourrais être dans le flow de ce que j'avais à délivrer. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait 3 vidéos avant, 2 vidéos pendant. Enfin, c'était un truc de fou. C'était une usine, une usine de guerre. Enfin, je sais pas comment on dit ça, là. Bref, c'était lourd comme technique. C'était compliqué, c'était difficile et tout. Et puis à côté de ça, j'avais mon pote qui générait 700 000. Puis ce coach-là, et je crois pas qu'il ait généré à cette époque-là une seule fois 700 000 euros de sa vie. Et puis cet ami, il était en totale fluidité. Le matin, il se levait. C'était 9h. Je me rappelle, il mettait son réveil. Une usine à gaz. Merci. Ah, vous me connaissez bien. Merci Cindy, c'est ça, c'était une putain d'usine à gaz le truc. Et moi j'étais en souffrance là-dedans. Et ce lancement-là, j'ai pris zéro plaisir à le faire, à part quand j'étais en live et que j'expliquais mes trucs. Mais j'ai pas eu de plaisir à le préparer. Et puis je me rappelle, là, pour être 100% honnête avec vous, j'ai fait une vente, 497 euros. Je crois que j'avais investi 3000 euros, un truc du genre, pour ce lancement-là. Enfin bref, c'était mon premier. Je m'accepte. Une vraie artillerie de destruction massive. En tout cas, je me suis détruit moi, en fait. C'est ça, surtout. C'est moi que j'ai abîmé parce que après ça, 4 mois après, c'est là où mon système nerveux, il a complètement lâché. Puis j'ai fait un burn-out qui m'a mise complètement KO, qui m'a fait douter de beaucoup de choses et qui m'a aussi comme remise sur la terre.
puis qui m'a réaligné bien comme il fallait. Et c'est con que je sois passée par un burn-out comme ça parce que c'était vraiment pas utile. Voilà, c'était vraiment pas utile. Et c'est ce que je souhaite en fait, que vous passiez pas par des états comme ça. Parce que c'est pas utile. Et il m'a fallu 1 an pour me remettre de ce burn-out-là. Enfin, j'ai vraiment pris le temps aussi. Hein. J'y suis allée tranquille. Au début, j'ai résisté. Je voulais continuer à travailler alors que j'étais épuisée, que j'arrivais plus à dormir et tout. Il m'a fallu 3 semaines pour accepter que là, il fallait juste que j'arrête. Mais j'avais tellement mis d'énergie dans mon entreprise, dans tout ce que j'avais à faire, que j'arrivais pas à lâcher pour me reconstruire. Je me reconnais tellement et finalement, pour mes ateliers, j'ai simplifié et c'est de loin pas parfait maintenant. Je vais mettre un peu d'ordre dans les documents durant l'été. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, finalement, tu sais, ça a tellement pas besoin d'être parfait. Nous, on se met une pression folle pour que les choses soient parfaites, mais elles n'ont pas besoin d'être parfaites. On a besoin de faire de notre mieux, ça oui, à chaque instant, de juste faire du mieux qu'on peut, mais le vrai mieux. Pas le « ah, j'ai fait du mieux que je peux, genre je m'en fous ». Non, vraiment, ok, j'ai fait du mieux que je peux, puis je vais améliorer ce truc-là encore et encore et encore et encore, et en améliorant, à un moment donné, ça va frôler l'excellence, mon truc. Mais oui, donc je suis passée par tout ça, et c'est pour ça que je crois que c'est important de vous aider aujourd'hui à éviter de faire les erreurs que j'ai faites, puis à apprendre bien plus vite que ce que j'ai appris. Comment est-ce que justement on libère ce qui nous empêche d'avancer? Comment est-ce qu'on repère ces petites voix négatives, petites voix rabat-joie qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent de faire des actions, qui nous basculent dans le système de survie, qui va aller activer le système d'alerte, qui va faire que du coup on va se mettre à combattre, à temporiser, à procrastiner, à fuir, enfin bref. Et du coup on va pas faire les actions qui nous permettraient en fait de recevoir tout ce que l'on a déjà donné dans ce monde. Et puis, à côté de ça, du coup, on a des super coachs américaines, canadiennes ou autres qui vont nous parler de fluidité, de facilité, qui vont nous parler d'émerveillement, de gratitude et de choses comme ça. Puis elles sont ultra inspirantes, mais le gap, il est tellement grand, en fait, entre là où on est puis là où elles sont. Et du coup, j'ai vraiment à cœur de baliser cette ascension. Et finalement, ce que je souhaite créer là, puis on verra ensemble si ça correspond finalement à l'issue à ce que je vous dis là, mais ce que je souhaite créer là, c'est vraiment cette ascension pas par pas. Ok, on déconstruit, et puis ensuite on va aller nettoyer ce qu'on a enlevé, ce qu'on a repéré, ce qu'on a trouvé, puis on va aller changer nos conditionnements, on va arrêter de fonctionner comme si on était en temps de guerre et qu'on n'allait pas avoir de quoi manger demain dans notre assiette parce que ça c'est complètement faux. On va sortir du besoin du système de survie pour aller se connecter. Pour les quintes de tout sur les méditations, je ne peux rien faire, mais j'ai cumulé celles des 2 ateliers qui ont eu lieu et c'est ok. Mais si, c'est ce que tu peux faire en fait, c'est couper, c'est au montage, tu sais, tu coupes avant ta quinte de tout et après, puis tu reprends et ça se fait très bien. En plus, t'as si tu es toujours dans le même travail, ils doivent savoir faire ça, un montage audio. Donc, ils coupent avant, ils coupent après, et voilà. Et après, t'as des quintes de tout, t'as des quintes de tout. Tu sais, ça empêchera jamais les gens d'apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Jamais. L'information sera transmise. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je sais plus. Mais c'est ok. Mais j'ai vraiment, j'ai vraiment envie qu'on vive ça comme une expérience. Et que ce soit, de la pure, du pur bonheur, du pur plaisir, de la pure libération. Puis surtout, de s'autoriser à recevoir toute cette abondance parce que combien d'entre nous, combien de mes coachés pensent qu'elles ne méritent pas ou qu'elles sont pas dignes de réussir. Mais ça, c'est des croyances. Alors, c'est des croyances racines. Hein. Les gens me disent pas ça directement quand ils me parlent. Hein. Faut que j'aille creuser pour les trouver. Mais quand je tombe là-dessus, je me dis, bah oui, mais tu m'étonnes. T'as pu investir des milliers d'euros, des fois des dizaines de milliers d'euros, parfois même des centaines de milliers d'euros dans des accompagnements. Mais si, au fond de toi, t'as cette croyance-là, c'est normal que tu t'épuises, c'est normal que ce soit difficile, puis c'est normal que tu reçoives pas ce que tu désires. Donc, je veux pas ça pour vous. Je veux pas ça pour vous. Dans les prochains jours, je vais vous annoncer quelque chose d'important pour moi, en dehors de cette histoire de programme-là, là, dès que ce sera prêt, ici la technique, mes bons rappels pour mon lieu de travail et la date dispo. Mais carrément, mais tu vois juste ça.
Juste ça, Cindy. Juste le fait de te dire, bon, voilà, sur mes bandes, j'ai ma toux et je sais pas comment le gérer, alors que tu as déjà les ressources. Mais c'est juste que comme dans ton inconscient, tu as forcément encore une croyance où ça doit être dur, ou ça doit être compliqué, ou toutes ces choses-là, bah du coup, tu ne vois pas toutes les opportunités qui sont là. Puis ça, c'est typique d'un système nerveux qui est dérégulé, qui bascule dans le mode survie. C'est que du coup, tu vois pas toutes les opportunités qui sont là pour aller jusqu'au bout de ton truc. Mais c'est drôle, c'est un exemple parfait. Je te remercie de l'avoir partagé avec nous. Ok, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir mal à la gorge. Donc voilà, j'espère que ce live sur la facilité, je suis un peu partie dans tous les sens comme d'hab. Mais en tout cas, que ça vous aura aidé à prendre conscience que la réalité physique aujourd'hui, elle ne correspond plus du tout à nos pensées et à nos programmes inconscients. Et c'est ces programmes inconscients qu'il faut changer pour prendre conscience d'à quel point on est dans de la pure facilité, dans de la pure fluidité et dans laquelle on vit dans un monde dans lequel c'est possible. C'est facile. C'est normal de recevoir de l'argent comme ça parce que justement tout est en place pour ça. Merci pour ta bonne humeur et ta bienveillance. Merci ma belle Julie. Merci infiniment les filles d'avoir été en live avec moi. Merci à mon chéri parce que je crois qu'il est encore là, même si on l'entend pas. Enfin, on le voit pas dans les commentaires. Je vous embrasse. On se parle demain. Bye.